Bienvenue dans ce cours sur le contexte institutionnel. Alors, ce cours va nous permettre de découvrir les différents interlocuteurs qui sont en relation avec les entreprises et avec les organisations. Alors, ce chapitre va se diviser en trois parties, à savoir les chambres consulaires, qui sont, elles, liées aux départements, aux régions et à la fois aux différentes grandes familles d'activités, à savoir l'industrie, l'agriculture, le commerce, l'artisanat, plein d'autres choses. Une autre des parties va être sur les organisations professionnelles, qui sont les organisations salariales et les organisations patronales. Et enfin, une dernière partie qui va être sur l'État, les collectivités territoriales, ce qui représente les différentes strates, les différentes organisations de notre pays. Nous allons commencer par les chambres consulaires. Donc ces chambres consulaires sont au nombre de trois. Il y a les chambres des métiers et de l'artisanat, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture et des territoires. Nous allons commencer par les chambres de métiers et de l'artisanat. Ces chambres des métiers et de l'artisanat sont des établissements publics, donc qui appartiennent à l'État, mais qui sont administrés par des artisans, des personnes d'entreprises privées. Ces chambres sont chargées de défendre les intérêts généraux de l'artisanat et elles ont pour principale mission de tenir le répertoire des métiers, de tous les métiers de l'artisanat, de délivrer les diplômes, d'attester par des VAE justement quelles sont les compétences, les qualifications pour obtenir les diplômes, d'organiser l'apprentissage dans les différents secteurs des métiers au sein des CFA, d'intervenir et d'organiser la formation continue des artisans pour qu'ils puissent continuer à se former et à se perfectionner tout au long de leurs compétences, de leur activité, agir auprès des jeunes qui désirent créer ou reprendre une entreprise, améliorer la rentabilité des entreprises et enfin améliorer la qualité des produits et services. Nous allons pouvoir observer une vidéo qui va nous détailler certaines parties de ces principales missions. Créer une entreprise est une formidable aventure. Mon rôle est d'accompagner les artisans qui souhaitent se mettre à leur compte ou lancer une activité. Pour créer mon entreprise, je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai donc contacté la Chambre des métiers qui m'a accompagnée avant, pendant et après la création de mon entreprise. Nous sommes là pour faire de l'artisan un véritable chef d'entreprise, capable de détecter les besoins du marché et de gérer son entreprise. Nous les formons dans tous les domaines, que ce soit en matière de gestion, de management ou encore de marketing. Pendant la création de mon entreprise, j'ai sollicité la Chambre des métiers pour avoir des informations sur le statut de l'artisan, sur ses droits et obligations. J'ai suivi un stage pour créateur d'entreprise et surtout pour faire une étude de marché sur le secteur de la bijouterie. Nous sommes vraiment à leur côté au moment de la création d'entreprise. Pour le business plan, l'étude de marché, le dossier de financement, la demande de prêt, sans oublier bien sûr les formalités. Notre plus grande satisfaction, c'est de rencontrer ces artisans après leur installation et de constater qu'ils ont réussi. Nous allons maintenant aborder les chambres de commerce et d'industrie. En l'occurrence, nous allons prendre pour exemple la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, qui se trouve place de la Bourse. C'est elle qui va gérer l'intégralité des entreprises du commerce, de la vente et de l'accueil dans lesquelles vous êtes susceptible de travailler. Donc une chambre de commerce et d'industrie, ou CCI, c'est un établissement également public, administratif. Elle représente les intérêts généraux du commerce, de l'industrie et des services auprès des pouvoirs publics, donc auprès de l'État et du gouvernement. Elle a comme principale mission d'accompagner les entreprises au quotidien, de fournir des informations économiques et juridiques auprès des chefs d'entreprise s'ils ont des questions particulières, d'effectuer justement les formations initiales et continues pour les chefs d'entreprise comme pour la Chambre des métiers de l'artisanat afin de les laisser toujours dans l'actualité et à la pointe du progrès. Réfléchir, proposer des idées sur l'aménagement du territoire pour les entreprises de la région, c'est-à-dire que là, les CCI vont être en relation avec les départements et les régions pour les implantations, les zones d'activité, les zones industrielles.
Et enfin, représenter et promouvoir les entreprises auprès des pouvoirs publics, auprès de l'État, auprès du gouvernement. Nous allons également voir une petite vidéo qui va expliquer les grandes missions de la CCI de Bordeaux. De la cohérence au sein de ce réseau, saluer le rôle des managers du commerce liés au commerce. Au département, au conseil général, notamment, le développement d'artisanat, en particulier des petits commerces, qui est bien connu. Bel projet, ils sont accessible à tous au 1er janvier 2015. En tant que commissaire de police, que j'interviens dans un forum consacré. Alors, défier la saisonnalité, c'est d'abord tirer vous avez mis en place un rôle commercial important, puisque d'accompagner le développement des circuits courts et de proximité. acheter ces fruits et légumes. Dans nos fonctions, c'est de prévoir le commerce de demain. On a pu voir grâce à cette vidéo justement toutes les possibilités de la CCI sur l'accessibilité, sur les réseaux de distribution, sur le commerce de proximité. Nous allons maintenant aborder le troisième type de chambre consulaire, à savoir les chambres d'agriculture et de territoire, qui représentent, elles, les intérêts de l'agriculture et du monde rural auprès des pouvoirs publics. Alors nous sommes dans une région extrêmement agricole, finalement, l'Aquitaine, avec un département, la Gironde, avec une agriculture encore plus axée sur le vin, la viniculture. Et nous allons pouvoir voir à travers la vidéo justement tous les intérêts que peuvent amener la Chambre d'agriculture de la Gironde pour le développement et l'industrialisation justement de ce monde du vin. Les principales missions des chambres d'agriculture vont être de représenter et défendre les intérêts agricoles, d'informer et conseiller les agriculteurs et participer à la promotion de l'agriculture. La vidéo que nous allons voir va être principalement axée sur le monde vitivinicole, mais nous allons surtout voir la puissance de la Chambre d'agriculture pour développer cette industrie mondialement connue par l'appellation Bordeaux.
Après cette découverte des chambres consulaires, nous allons maintenant aborder les organisations professionnelles. Ces différentes organisations professionnelles se regroupent d'une part pour les salariés et d'une autre part pour les employeurs ou également ce qu'on appelle le patronat. Alors, les regroupements de salariés, ce sont des organisations également appelées des syndicats qui ont une représentation légitime. Elles sont en prise directe avec les différentes professions et s'attachent à défendre les intérêts de leurs adhérents. Elles sont consultées à la fois par l'État et par d'autres entités et ont des activités de négociation visant à faire évoluer les différentes conditions de travail. Il existe cinq grands syndicats en France auxquels sont rattachés beaucoup d'autres syndicats. Ces grands syndicats sont la CFTC, la CGT, la CFDT, la FO et la CFE-CGC. Un syndicat est une association de personnes dont le but est de défendre les droits et les intérêts de ses adhérents. Les syndicats naissent avec la révolution industrielle du XIXe siècle. En 1884, une loi est votée et ainsi les autorise officiellement. Depuis 1936, les réformes sociales du Front populaire sur le Code du travail, les syndicats se sont organisés selon la taille des entreprises. Alors à partir de 11 salariés dans une entreprise, il est obligatoire d'organiser des élections pour choisir des délégués du personnel. Leur rôle est de vérifier l'application du droit du travail dans l'entreprise. Les entreprises de plus de 50 salariés doivent constituer un comité d'entreprise, ou CE. Le CE propose par exemple des prix attractifs aux salariés pour partir en vacances ou des places de cinéma à prix réduit. Dans le monde de l'entreprise, 5 syndicats principaux sont à retenir. La CFDT, la Confédération française démocratique du travail, la CGT, la Confédération générale du travail, FO, Force ouvrière, la CFE-CGC, la Confédération générale des cadres, et la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Dans la fonction publique, il existe également la FSU, la Fédération syndicale unitaire, et l'UNSA, l'Union nationale des syndicats autonomes. Les syndicats défendent les intérêts collectifs et individuels des salariés par le biais de leurs délégués. Ils peuvent agir au niveau national et à l'échelle de l'entreprise. Les délégués syndicaux sont donc élus par les salariés pour les représenter. Les syndicats assurent un rôle de communication important au sein de l'entreprise. Ils transmettent aux salariés les informations obtenues lors des réunions, par exemple. Ou encore, ils informent les salariés sur leurs droits individuels. En cas de conflit avec l'employeur, les syndicats défendent les intérêts des salariés auprès des directions. La priorité est donnée à la recherche du compromis, mais les blocages peuvent conduire à des actions de protestation. Alors, les actions de protestation s'expriment par les pétitions, les manifestations ou les grèves. Le droit de grève est inscrit dans la Constitution de 1958. Les syndicats sont aussi des acteurs du dialogue social entre l'État, les employeurs et les salariés. Ils peuvent signer avec l'État ou le patronat des conventions collectives qui règlent les conditions de travail pour l'ensemble des salariés. Les retraites sont un bon exemple des négociations difficiles entre l'État et les partenaires sociaux. Les syndicats ont incontestablement un rôle majeur dans les démocraties contemporaines. À la suite des regroupements de salariés, nous allons, en toute logique, aborder les regroupements d'employeurs. Les regroupements d'employeurs, il s'agit d'organisations patronales qui sont des groupements volontaires et privés d'entrepreneurs appartenant en général au même secteur ou à la même famille de produits, la même famille d'activités, et dont le but est la défense des intérêts de ses membres. Alors là, il existe également un grand nombre de regroupements d'employeurs, le plus connu étant le MEDEF, le mouvement de défense des entreprises françaises, qui est aujourd'hui dirigé Monsieur Pierre Gattaz, depuis un an, Pierre Gattaz, qui est aujourd'hui président du MEDEF et qui permet de faire adhérer une grande partie des entreprises françaises. Nous avons également la CGPME, la FNSEA pour le monde agricole,
l'Union des industries, des métiers et de la métallurgie, également appelée UIMM, qui là est un syndicat de patrons de l'industrie, et la CJD, pardon, qui est un regroupement de jeunes entrepreneurs. C'est un mouvement qui nous prépare à monter des marches qui ne sont pas à notre niveau. C'est-à-dire que systématiquement, on est en train de s'élever de façon complètement anormale. Il faut casser les règles, il faut bouger les choses. Ça nous apprend en fait à arrêter de vouloir travailler tout seul. Quand on a un projet, on voit tout de suite un groupe qui se forme, des idées qui surgissent. D'une idée, tout de suite ça devient un projet et tout de suite ça prend forme. Les journées comme ça rebooste et ça donne vraiment envie d'expérimenter, de tester des nouvelles méthodes dans nos entreprises. Ça révolutionne les mentalités dans ta propre entreprise. C'est la seule école au métier de dirigeant entrepreneur, qui est le métier entre les métiers, qui est notre métier au quotidien. Moi j'avais 200 raisons d'annuler et de ne pas venir et puis je sais que demain soir je vais repartir avec plein de bonnes idées à mettre en œuvre. 1600 emplois étaient aujourd'hui proposés aux jeunes qui sont venus rencontrer les chefs d'entreprise du CJD. Pour être nourrisson à l'extérieur, il faut se nourrir soi-même. Et le CJD, c'est un des rares endroits, je ne dis pas le seul, mais un des rares endroits où on peut se nourrir. Et bénéficier de l'expérience des autres pour éviter quelques écueils. J'ai l'impression qu'en une soirée, j'ai gagné 5 ans de maturité. Le CJD est un mouvement avec des idées trop sérieuses pour se prendre au sérieux. Et ça, c'est extraordinaire. Je connais pas d'autres endroits où on fait ça. Et pour finir, nous allons découvrir ce qu'on entend par l'État et les collectivités territoriales. Donc sur la carte que vous avez sous les yeux de l'État français et des territoires français, nous allons pouvoir découvrir ce que c'est. L'État, à la base, c'est ce qui définit un pays à l'intérieur de ses frontières. Quand nous regardons cette carte-là, nous voyons plusieurs choses, à la fois la France au centre, donc à l'intérieur de ses frontières métropolitaines avec la Corse dans la Méditerranée, mais nous avons également toutes les collectivités d'outre-mer, à savoir de gauche à droite et de haut en bas, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, Martinique, Guyane, les îles Clipperton, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, Mayotte, les îles Glorieuses, les îles Juan de Neba, Bassas de India, Tromena, l'île de la Réunion, les îles Europa, l'île Crozet, les îles Kerguelen, l'île Nouvelle-Amsterdam, les îles Saint-Paul, la Nouvelle-Calédonie et la Terre Adélie, se situant en Antarctique et n'apparaissant pas sur cette carte. Donc là, c'est l'intégralité du territoire français, de l'État français, à l'intérieur de ses frontières, que ce soit d'un point de vue métropolitain, par la France, en Europe, mais également par les collectivités d'outre-mer, les départements, les régions et les territoires. Nous avons à l'intérieur de ces collectivités territoriales 3 types de collectivités, la commune, le département et la région. Chacune de ces collectivités a différentes compétences en fonction de ses activités. La commune a pour compétence la gestion des écoles maternelles et primaires, des locaux, les centres communaux d'action sociale, donc pour aider les personnes qui sont en difficulté, un plan local d'urbanisme pour l'installation de maisons ou de zones industrielles, les permis de construire de ces différents établissements. Sur cette carte, nous voyons qu'il existe en France plus de 36 000 communes, représentées toutes par différents points. On voit que la densité est extrêmement importante. Il existe également les départements. Le département a lui pour compétence la gestion des collèges, la gestion des déchets, la gestion des transports routiers, la solidarité à l'intérieur des départements. Il existe au sein de la métropole
un peu moins d'une centaine de départements que nous pouvons cumuler avec les départements d'outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte, la Réunion et récemment l'île de Mayotte qui est indiquée. Les départements métropolitains et d'outre-mer. Enfin, il existe les régions qui ont, elles, pour compétence la gestion des lycées, l'élaboration du schéma régional d'aménagement du territoire, les trains express régionaux, le développement économique, la solidarité à travers le RSA. Ces régions sont au nombre de 22 métropolitains sur le territoire métropolitain, plus 5 régions outre-mer. Donc les régions d'outre-mer étant la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte, qui sont également des départements, et les régions telles qu'apparaissant sur la carte, aujourd'hui au nombre de 22, et avec la réforme territoriale qui devrait passer à 13 ou 14 régions dans les mois à venir. Nous avons donc fini ce cours sur le contexte institutionnel et sur les différentes interlocuteurs, sur les différents interlocuteurs qui sont en relation avec les entreprises et les différentes organisations. Je vous laisse le soin de revoir cette vidéo si vous en avez besoin. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.